Once there was a holy place, evidence of God's embrace, and I can almost see mercy's face pressed against the veil. Looking down with longing eyes, mercy must have realized that once his blood was sacrificed, freedom would prevail. And as the sky grew dark, the earth began to shake, with justice no longer in the way. Mercy came running like a prisoner set free, past all my failures to the point of my need, when the sin that I carried was all I could see. And when I could not reach mercy, mercy came running to me. Once there was a broken heart, way too human from the start, and all the years left you torn apart, hopeless and afraid. Walls I never meant to build left this prisoner unfulfilled. Freedom called, but even still, it seems so far away. I was bound by the chains from the wages of my sin, but just when I felt like giving in, mercy came running like a prisoner set free, past all my failures to the point of my need, when the sin that I carried was all I could see. And when I could not reach mercy, mercy came running to me. Sometimes I still feel so far from where I really should be. He gently calls to my heart, just to remind me mercy came running like a prisoner set free, past all my failures to the point of my need, and when the sin that I carried was all I could see. Good afternoon, everyone. Bonjour à tout le monde. My name is Phil Neighbors. Je m'appelle Phil Neighbors. I come from a place called Oklahoma. Je viens d'un lieu qui s'appelle Oklahoma. And in our little community, Et dans notre petite commune, 100 years ago, il y a 100 ans, 186 men 186 hommes from our county or small region de notre département-région were in the United States Army faisaient partie de l'armée américaine and joined the 36th Infantry Division. Qui était incorporée dans le 36e division infanterie. They would come and fight here on October 8th, 9th, and 10th. Donc le 8, le 9 et le 10 octobre 1918, ils sont venus pour faire la guerre ici. So we want to say that we have felt very welcome in your village. Vous nous avez accueillis à bras ouverts, merci beaucoup. And also, we're very proud that you are the world champs concerning soccer. Et on vous rappelle aussi, et on est très content de vous reconnaître comme le champion du monde du foot en ce moment. We were pulling for France. Nous étions tous derrière la France. I'd like to tell you a quick story. J'aimerais vous raconter une petite histoire. I grew up in a small little town just like this. J'ai grandi dans une toute petite commune, juste comme celle-ci.
We had a family farm. On avait une ferme familiale. We grew wheat and we grew cattle, or beef. On a élevé donc l'élevage. On faisait pousser de l'orge et du blé. So this area looks very similar to Oklahoma. Et donc, ça me rappelle l'Oklahoma un petit peu. I had a great uncle. J'avais un grand-oncle, His name was Bill Maxfield. donc son nom, Bill Maxfield. And I was very close to him. J'étais très proche donc avec mon oncle. I was like a grandson to him. Il était en réalité comme un grand-père pour moi. He would breathe with a deep, coarse wheeze in his throat. Quand il respirait, on entendait le bruit de ses aspirations. I asked my dad one day, Et j'ai demandé à mon père un jour, why Uncle Bill breathed like that? pourquoi est-ce que l'oncle Bill respirait avec tant de difficulté? He said when he was young, Et donc il m'a répondu que lorsqu'il était plus jeune, he came to France to fight. il est venu en France pour faire la guerre. He came to fight for freedom. Et il est venu pour faire la lutte pour la liberté. And he breathed gas on the battlefield. Et il a été gazé sur le champ de bataille. He had that sound to every breath. Chaque fois qu'il aspirait, on entendait ce bruit. So he was my hero. Et donc, il était mon héros. He fought right outside of town here. Et il a fait la guerre juste ici en dehors du village. Just that hill right out there. Donc, sur cette colline qui est toute proche. So I always wanted to come to this village. Et donc, depuis longtemps, je voulais venir dans ce village To see where Uncle Bill fought. et voir là où mon oncle Bill a fait la guerre. And we appreciate so much being able to be here today. Et notre appréciation est grande pouvoir être avec vous aujourd'hui. Now we have 3 gifts for you today. Donc nous avons 3 cadeaux pour vous aujourd'hui. The first gift is this. Le premier cadeau est le suivant. I have a picture of Uncle Bill for everyone. Donc j'ai une photo de mon oncle Bill pour tous ceux qui sont ici. And so my friends are going to hand that out right now. Et j'ai quelques collègues et amis qui vont vous distribuer à chacun une de ces photos. It says Uncle Bill in his uniform. Donc c'est mon oncle Bill habillé de son uniforme. He was in the 132nd Machine Gun Battalion. Donc il faisait partie du 132e bataillon mitrailleuse. He was assigned to the 142nd Regiment. Donc il était donc incorporé dans le 142e régiment. And to this day, the regiment symbol Et jusqu'à ce jour, l'écusson de ce régiment américain they wear on their shoulder patch qui mettent sur donc les uniformes américains, is the steeple of the church. c'est le clocher de cette église. Sadly, there was a machine gun nest in the church steeple, Il y avait une mitrailleuse allemande And- ici. and the men were ordered to fire upon it and take it out. Et bien sûr, les Américains avaient reçu l'ordre de tirer sur cette mitrailleuse pour l'anéantir. They did not want to shoot on the church, Évidemment, ils ne voulaient pas tirer sur l'église, but they had to. mais il le fallait. And so the symbol of the steeple being broken Et donc cette image, ce symbole de la clocher de l'église is cassée, is the symbol of the 142nd Infantry Regiment today. reste avec le 142e infanterie régiment, leur symbole par excellence. Most of the men in the 36th Infantry Division La plupart d'hommes dans le 36e régiment were from Oklahoma and Texas. venaient donc de l'Oklahoma et du Texas. So that symbol of the church steeple Et donc ce symbole du clocher de l'église is well known in our 2 states. est très connu aux États-Unis, au Texas et dans l'Oklahoma. It's a symbol of the victory that happened here. Ça symbolise la victoire qu'on a eue
ici, 100 years ago. il y a 100 ans. Also on the back, I have put my Uncle Bill's favorite Bible verse. Et donc, au dos de la photo, il y a un verset de la Bible que mon oncle Bill aimait énormément. He was a very dedicated Christian man. C'était un homme foncièrement chrétien. And John 3:16 was his favorite. Et donc, le verset, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. And this is John 3:16. Et donc, voilà le verset Jean 3, 16. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. This is the gospel of Jesus Christ. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Believe on the Lord Jesus Christ, Croyez au Seigneur Jésus and you will have eternal life. et vous recevrez la vie éternelle. So we want to leave that with you today. Et donc, on aimerait laisser cette idée avec vous aujourd'hui. And hopefully this picture will give you a face of a man from 100 years ago. Et donc, il y a 100 ans, ça s'est passé, mais au moins vous avez un visage de quelqu'un qui a participé à cette terrible bataille. We also have a proclamation. Nous avons aussi une plaque, une déclaration From the city of Granite, Oklahoma. de la ville de Granite, Oklahoma. This is our small village where we come from. Et donc, c'est notre petit village d'où nous venons. This is signed by our mayor and city council. Et donc, ça a été signé par Monsieur le maire et quelques adjoints. And so we will give it to the mayor, Et nous allons le donner au monsieur le maire, but we will read it now. mais nous allons le lire d'abord pour vous tous. La ville de Granite, Oklahoma, États-Unis, se souvient des 300 hommes tués et des 1000 blessés le 8 octobre 1918 durant la bataille de Saint-Étienne à Arnes, France. Lors de cette bataille, 186 hommes de la région Old Greer, Oklahoma, ont combattu à côté de la 36e division d'infanterie. Parmi eux, 6 de ces hommes, Ray Stallings, Mark Cox, Alan Arendt, Ernest Stipcomb, Thomas Miner et Ray Warren, ont payé le prix du sacrifice suprême pour la cause de la liberté. Bien d'autres ont été blessés, portant en leur chair les cicatrices de la guerre le restant de leur vie. Granite, Oklahoma et Saint-Étienne à Arnes sont pour toujours liés pour la cause de la liberté suite aux événements qui se sont déroulés ici il y a 100 ans. Nous demandons à Dieu que ce prix de la liberté n'ait jamais à être payé à nouveau. N'oublions jamais. The last gift we would like to present to the mayor, is a state map of Oklahoma. Le dernier cadeau que nous aimerions donner à votre maire est un drapeau de l'État de Oklahoma. We have another guest with us today. Nous avons un autre ami avec nous, qui est venu avec nous aujourd'hui. His name is Fred Turner. Il s'appelle Fred Turner. His uncle Donc, son oncle à lui fought with the 142nd Infantry Regiment. était incorporé dans le 142e infanterie. He received the French Croix de Guerre. Il a reçu lui la croix française de And the United States Medal of Honor. et aussi un médaille d'honneur de l'armée américaine, That's the highest military honor in the United States. ce qui est l'honneur le plus important pour un soldat dans l'armée américaine. So Fred would come and say just a word about his uncle and present the flag to the mayor. Et donc Fred va vous dire quelques mots au sujet de son oncle et présenter le drapeau à monsieur le maire. Bonjour, le maire.
Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, I'm very happy to be here. Je suis très content d'être là aujourd'hui. This is a great honor to be here, and you have been very hospitable. C'est pour moi un très grand honneur d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup de votre grande hospitalité. I also wanted to thank France Et je voulais aussi remercier la France for sending the French fleet d'avoir envoyé la flotte française. to Yorktown in 1781. Et dans 1781, vous avez envoyé à Yorktown la flotte française contre vous savez qui. My uncle, Harold Leo Turner, Mon oncle Harold Leo Turner fought 100 years ago a combattu il y a 100 ans at the battle here, and he lived through the war. et donc il était présent ici il y a 100 ans, a combattu et a survécu la guerre. Approximately 2 years ago, Il y a environ 2 ans, donc, I started planning to come here on the 100th anniversary. donc il y a 2 ans déjà, j'ai commencé à planifier mon voyage pour ce jour. And thanks to Phil and you people, I've really enjoyed the trip. Et un grand merci à Phil et à tous vos amis ici. J'ai vraiment aimé mon voyage. Now I would present the flag of Oklahoma flag Maintenant, j'aimerais présenter le drapeau de l'Oklahoma to the mayor. au monsieur le maire. Monsieur le We got it turned around. Yeah, that's it. Now we might tell them this. There he is. Interpreter. The word Oklahoma Donc le mot Oklahoma comes from 2 Choctaw Indian words, provient de 2 mots de la tribu Choctaw qui existe donc à Oklahoma. Donc ce sont des Indiens d'Amérique. Okla Okla qui veut dire for rouge, donc rouge, Homa for man. et Homa qui veut dire homme, donc homme rouge, Oklahoma. Also, Aussi, the shield is a Osage Indian shield. et donc le bouclier fait référence aussi à une tribu indienne d'Amérique de Oklahoma. Now I will present the flag. Nous présentons donc le drapeau. Bon ben merci, c'est un grand honneur de recevoir ces cadeaux qui seront mis dans la mairie. Donc,
Couvrez le banc. 1, 2. I would like to point out something on the monument. J'aimerais attirer votre attention de quelque chose qui se trouve sur le monument. You see the symbol that is here on the right-hand side. Vous voyez donc l'écusson symbole qui se trouve à notre droite, à votre gauche. I would like to explain that. Je voudrais donner quelques explications. The 36th Infantry Division Donc, la division 36e d'infanterie was comprised of men from Oklahoma and Texas. était, comme vous savez, maintenant composée d'hommes de Oklahoma et de Texas. These are two states in the United States. Donc, ce sont deux États différents et distincts aux États-Unis. So if you'll notice, the T Donc, vous voyez, vous distinguez la lettre T is for Texas. représente Texas. And then there is the shape of an American Indian arrowhead. Et donc, ce qui l'entoure est la forme de la pointe d'une flèche d'une tribu indienne américaine. The state of Oklahoma L'État de Oklahoma is filled with American Indians. est peuplé, même encore aujourd'hui, par des Indiens d'Amérique. And many of them fought in the 36th Division. Et il s'avérait qu'ils se sont engagés dans le 36e division d'infanterie. So the arrowhead represents Oklahoma, Et donc, la pointe de flèche représente l'Oklahoma, and the T, of course, represents Texas. et ensemble avec la T qui représente le Texas. So the men who liberated Saint Etienne Et donc, les hommes qui ont aidé à libérer Saint-Étienne, voilà, were from Texas and Oklahoma. donc, venaient du Texas et de Oklahoma. Let me share with you one quote. Laissez-moi vous citer une seule citation. The men from Texas and Oklahoma were very Christian and religious. Et ces hommes qui venaient faire la guerre étaient quand même foncièrement fondés dans leur foi chrétienne. And the chaplains would serve each and every regiment. Et les aumôniers étaient disponibles pour tous les régiments. One chaplain's name was Charles Barnes, Un de ces aumôniers s'appelait Charles Barnes. and he wrote about what he saw that day just down the hill. Et cette citation, c'est ce que ce monsieur a vu de ses propres yeux juste en bas de la colline ici. He writes this. Et donc, il écrit ceci. On October 8th, 1918, Le 8 octobre 1918, the air was full of screaming instruments of death. l'air était rempli d'instruments de la mort qui criaient. I saw those men as they moved steadily forward. Et j'ai remarqué ces hommes alors qu'ils s'avançaient d'un pas ferme, While giant cannons boomed. alors que les canons immenses faisaient du bon grand bruit. Huge shells through the air, Des bombes qui passaient dans l'air, and machine guns doing their deadly work. alors que les mitrailleuses tiraient pour faire leur travail de mort. Words have never been spoken, Des mots n'ont jamais été prononcés that expressed the terror of that day. qui ont pu exprimer la terreur de ce jour. One more brief story about my Uncle Bill. Encore une petite histoire au sujet de mon oncle Bill. He was in a machine gun battalion, Il était dans un bataillon de mitrailleurs. and he fired the machine gun. Et lui, il tirait évidemment avec la mitrailleuse. His sergeant wrote a story about my Uncle Bill. Et son sergent a écrit une histoire au sujet de mon oncle Bill. He said about 10 a.m. on October 8th, Le 8 octobre, vers 10 heures du matin,
He said, I instructed Private Maxfield to place his gun in this direction. J'ai donné un ordre au soldat Maxwell de placer sa mitrailleuse dans une direction. And he said, then a machine gun burst came in among us. Et puis, ils ont remarqué qu'il y avait de la mitrailleuse qui venait de l'autre côté parmi nous It struck several men in that group. et qui a touché plusieurs hommes parmi nous dans ce groupe. But Private Maxfield was very fortunate. Mais le soldat Maxwell avait du bol. He said a bullet glanced off of his helmet Il disait qu'une balle lui a touché au casque et a ricoché contre son casque. and it crushed down on his head, cutting his scalp. Et ça s'est empilé sur son front et il a eu donc une ouverture sur son front. But he was okay, Mais il vivait, il allait bien. and he continued to fight. Et il a continué à combattre. So one last word. Un dernier mot. The words of the Lord Jesus Christ. Jésus, il a parlé de ce genre de choses. The night before his own crucifixion said this, Et Jésus, la veille de sa propre crucifixion, il a dit ceci. greater love has no man than this, Il n'y a pas plus grand amour que celui-ci than a man lay down his life for his friends. qu'un homme donne sa vie pour ses amis. From this point here on Blancmont Ridge, Ici, sur cette colline de Blancmont, to the village of Saint-Étienne, jusqu'au village de Saint-Étienne, hundreds and hundreds and hundreds of men from Texas and Oklahoma lay down their life. des centaines et des centaines d'hommes venant de Oklahoma et du Texas ont donné leur vie. So I want to say from the bottom of my heart, Et du fond de mon cœur, j'aimerais vous dire aujourd'hui, thank you for remembering. je vous remercie de se souvenir ce jour en leur honneur. And may we never forget. N'oublions jamais. God bless you. Dieu vous bénisse. Merci pour ces mots. Nous, à notre tour, la commune déposait une gerbe devant ses régiments, la 36e et la 2e. Donc le symbole, c'est l'étoile avec un Acadien dessus. Donc la 2e était, d'après nos renseignements, fort beaucoup composé d'Indiens de là-haut. I am going to a city Donc ici, where the on lights are reprend cette hanging traque de high. Clermont. I Il y a eu 6700 tués, going where soldats no américains, troubles pour reprendre la can lutte des plusieurs milliers de blessés. Will you Donc, meet c'est pour ça me que there, nous sommes my aujourd'hui, father, in pour leur the rendre hommage city that à tous lies ces soldats foursquare? qui sont morts And we'll pour venir all nous live rendre la together liberté, over there. et puis qu'on puisse aujourd'hui être en paix. I can see the pearly gates open. I can see my Savior's hand. I can hear His tender voice calling, come up here, my little children, to the city that lies foursquare. And we'll all live together over there. I am going to that city where the lights are hanging
city that lies four square. And we'll all live together over there. I am going to a city where the lights are playing high. I am going where no troubles can come. Will you meet me there, my children, in the city that lines four square? And we'll all live together over there. Donc la cérémonie se termine. Donc nous allons rendre hommage au drapeau. I am going to a Et city suite where à the ça, lights are donc le hanging monument est ouvert. Donc les high. personnes qui désirent I monter en am haut. going where no troubles can come. Merci beaucoup d'avoir voulu Will you participer à meet cette me there, my Savior, cérémonie in the city en that hommage à lies ceux four qui sont morts square? en partie pour And we'll all live together applaudir un petit peu tous ces soldats, over si vous me permettez, avant de conclure cette cérémonie. Et puis merci à nos amis américains d'être venus participer à cette journée. Au drapeau.